Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Aurélien Chauvin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader depuis 7 ans maintenant et dans ce genre de petites capsules, dans ce genre de vidéos astuces de trading, je vous partage un conseil pour vous aider dans votre formation. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est définir un sens prioritaire. Effectivement, lorsque vous voulez trader, il est important de savoir si vous êtes plus acheteur ou plus vendeur pour pouvoir en fait orienter vos trades dans le sens de la probabilité de gain. Pour tous les débutants, n'hésitez pas à prendre des notes et à poser vos questions dans les commentaires. Pour tous les expérimentés qui ont quand même appris quelque chose ici, eh bien n'hésitez pas à partager votre avis, vos conseils, vos recommandations pour aider la communauté. On se retrouve donc derrière mes graphiques, c'est parti! Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, nous sommes ici sur le graphique du DAX, l'indice allemand réunissant les 30 plus grosses entreprises en Allemagne. Nous sommes en unité de temps H1 et nous sommes donc ici sur la plateforme Pro Real Time. Alors, moi, ce qui m'intéresse de vous partager aujourd'hui, c'est que vous compreniez qu'il faut absolument définir un sens prioritaire lorsqu'on veut trader. Qu'est-ce qu'un sens prioritaire? Le sens prioritaire, prenons l'exemple de ces deux bouts de marché. Vous avez ce premier bout de marché juste là qui, si vous étiez vendeur, si vous cherchiez de la vente, statistiquement, objectivement et même graphiquement, de toute façon, votre chance de réussite sera plus importante et intéressante à l'achat. Si vous prenez des trades à l'achat, imaginons, je dis bêtement, tous les 50 points de hausse, statistiquement sur la feuille, vous serez plus rentable que si vous faisiez l'inverse, c'est-à-dire vendre le marché. La même chose dans le sens inverse, juste ici, si vous étiez vendeur, vous avez beaucoup plus de probabilité de gain que si vous étiez à l'achat. Le sens prioritaire, en fait, c'est quoi? C'est savoir quel est le sens principal du marché. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes débutant et vous rejoignez cette vidéo, il existe plusieurs types de tendances et on a la tendance principale, la tendance secondaire notamment. La tendance principale, c'est la tendance de fond. La tendance secondaire, c'est la tendance intermédiaire. Je m'exprime un peu plus. Si on va sur un graphique journalier, vous pouvez voir ici que nous avons un mouvement haussier. Dans ce mouvement haussier-là, vous allez avoir de ce qu'on appelle des corrections, des respirations de marché. Si on considère que ce mouvement est le mouvement principal, la tendance primaire, nous considérons donc que ces mouvements intermédiaires sont des mouvements secondaires, des mouvements de baisse auxquels il faut évidemment shorter le marché, il faut vendre le marché, mais attention, l'objectif reste, dans cette bulle haussière, de continuer à payer le marché tant que l'on maintient cette prise haussière. Alors bien évidemment, cette vidéo s'adresse aux débutants, plus expérimentés, pour ceux qui souhaitent apprendre différentes choses. Moi, ce que je vais vous donner comme astuce, comme conseil dans cette vidéo, ça ne regarde que moi. Je vous invite à creuser les sujets. Toutes les vidéos que je vous partage sur les astuces de trading sont dédiées à vous faire explorer beaucoup plus de choses. Ne prenez pas ma vidéo comme acquis, plutôt essayez de comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire, essayez de comprendre mon point de vue et ensuite, par la suite, créer votre propre méthode, votre propre système dans le sens de la vidéo. Alors, je vous ai partagé une vidéo il y a de cela quelques temps qui parlait du point pivot journalier ainsi que de la moyenne mobile 100 périodes. C'était extrêmement intéressant parce que grâce à ce point pivot et cette moyenne mobile 100, on pouvait avoir un sens prioritaire court terme. Là, si on prend un style différent de trading, on pourrait exactement faire la même chose, mais cette fois-ci avec une moyenne mobile 1000. Alors, c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que chaque notion que l'on a en trading peut être en fait interprétée sur les différentes unités de temps et utilisée de manière modulable. Je prends la moyenne mobile 1000 périodes, je vais la mettre ici en exponentielle, vous le voyez, et en fait je vais faire exactement la même chose. Je vais me mettre dans le sens de la moyenne mobile et je vais faire uniquement des achats si je suis au-dessus et uniquement des ventes si je suis en dessous. Par moment, bien évidemment, vous le voyez ici, ce biais n'aura pas pu être entre guillemets anticipé, mais c'est grâce à la combinaison des indicateurs techniques, comme la moyenne mobile 100, que l'on va pouvoir en fait détecter des points de retournement. Bien évidemment, les indicateurs techniques ne sont pas une source miracle. Je vous déconseille de trader avec des indicateurs techniques
si vous prenez uniquement position grâce à cela, mais je vous conseille d'avoir une méthode globale qui fonctionne grâce au prix. Aidez-vous des indicateurs techniques pour pouvoir avoir des informations. Moi, les indicateurs techniques, je les utilise énormément pour avoir des informations supplémentaires, pas pour prendre décision absolument. L'objectif d'un indicateur technique, c'est de recalculer le prix sous une formule mathématique. Donc naturellement, si vous suivez uniquement l'indicateur, il sera forcément retardé par rapport au prix. Le prix, c'est l'élément que l'on doit absolument regarder. Cette combinaison des deux moyennes mobiles vont nous donner en fait un sens prioritaire sur le marché. Il faut comprendre encore une fois que là où il faut analyser le sens du marché, c'est grâce au prix. Grâce notamment à la théorie de Dow. La théorie de Dow qui nous inclut quoi? Qui nous éduque en gros que un plus bas de plus en plus bas forme un marché baissier, avec des plus hauts de plus en plus bas, et un marché haussier est formé par des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Si je prends par exemple l'unité de temps H1, tout va dépendre bien sûr de votre style de trading, ça sera à vous d'adapter cela. Imaginons que je vais prendre ce bout de marché. Vous voyez ce bout de marché là, entre octobre ici 2018 et fin 2018, donc jusqu'à janvier 2019, le mouvement était baissier. Le mouvement était baissier donné grâce ici à la moyenne mobile 1000 périodes. Si vous êtes débutant, je vous recommande d'utiliser ce genre de technique pour vous habituer à voir le sens prioritaire du marché. Si vous êtes plus expérimenté, bien évidemment, vous pouvez utiliser d'autres indicateurs, voire même aucun, et vous aider grâce au marché, grâce à vos yeux, grâce à votre expérience. Si vous êtes débutant donc, vous remarquerez que le marché était sous la moyenne mobile 1000 et sous la moyenne mobile 100 période, les deux moyennes mobiles exponentielles. L'avantage de cette plateforme ProRealTime, c'est qu'on a, grâce au remplissage, un ajout de couleurs supplémentaires que je peux avoir entre la courbe numéro 1, donc le prix, et la moyenne mobile numéro 1, donc la moyenne mobile 100 période. Et je vais pouvoir aussi ajouter un remplissage entre le prix et la moyenne mobile numéro 2. Et vous allez pouvoir constater que lorsque j'ai ici un remplissage rouge foncé, eh bien mon remplissage, mes paramètres vont me permettre de détecter juste là tous les marchés, tous les moments de marché qui vont en fait avoir une grosse probabilité de continuation du mouvement en cours. Lorsque vous avez du rouge et du vert, un signal contradictoire, nous sommes dans un marché en respiration. Et c'est grâce à cela que vous pouvez, dans un premier temps, si vous commencez encore une fois le trading, détecter à quel moment votre probabilité de gain est meilleure que d'habitude. Vous savez que pour gagner en trading, il ne faut pas avoir les informations avant tout le monde, ce qui n'est pas forcément possible. Le plus important en trading, c'est de jouer avec la probabilité. Lorsqu'on va trader en range, la probabilité n'est pas la bonne, n'est pas la même lorsque l'on trade en tendance. Si vous avez tout le temps la même stratégie en tendance ou en range, ça va clairement pas fonctionner. Lorsque vous voyez un graphique pareil, vous pouvez donc constater qu'il y a une différence de marché entre cette baisse-là et ce marché-là. Effectivement, si vous cherchez toujours à vendre ici le prix, toujours dans l'optique sous la moyenne mobile 1000 périodes, eh bien entre ce moment-là et ce moment-là, vous remarquerez bien que les moments intermédiaires, celui-ci, vont malheureusement vous faire perdre plus d'argent que d'en gagner si vous étiez positionné à la vente. A contrario, si vous étiez dans une optique de vendre tous les plus bas, par exemple, pour commencer, eh bien vous avez une probabilité de gain beaucoup plus importante que si vous faisiez de l'achat. Le principal, lorsque vous utilisez ce genre de méthode, c'est de toujours différencier encore une fois la tendance secondaire, la tendance principale. Le fait véritablement de différencier ces deux types de tendances va vous permettre en fait d'avoir un œil plus critique, un regard plus observateur sur le marché et d'essayer entre guillemets d'anticiper quand le marché va se retourner. Moi personnellement, je me fous de savoir que le marché en fait va se retourner peut-être dans 10 minutes, dans 15 minutes. Ce n'est pas possible de prévoir cela, on n'est pas devin, on n'est pas Madame Irma. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'entrer en position lorsque j'estime que ma probabilité de gain est la meilleure et la plus haute que ce que je pourrais avoir habituellement. Je me fixe dans ma tête une probabilité de gain de 80% et je me dis voilà, si mes deux indicateurs m'indiquent une baisse, donc marché sous la moyenne mobile 100, marché sous la moyenne mobile 1000, les deux moyennes mobiles, eh bien je vais ensuite essayer de confirmer des points d'entrée. Alors bien évidemment, il faudra utiliser une analyse technique. Par exemple, je vais pouvoir tracer des supports et des résistances. Hop, imaginons j'ai un support juste ici, eh bien je vais partir du principe que je vais chercher de la vente à chaque cassure de plus bas jusqu'à atteindre
mon support. Et lorsque je vais aller chercher mon support, eh bien je vais patienter et ensuite j'enchaînerai d'autres opérations si bien évidemment mon support est cassé. Pas avant, on n'oublie pas qu'une règle importante en trading, c'est on ne vend pas un support, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas en fait un mouvement de marché. Lorsque je vais trader dans cette optique de trouver la convergence, trouver la probabilité de gain, c'est clair et net qu'il va y avoir de la différence dans votre trading. Bien sûr, plus vous allez mûrir sur les marchés financiers, plus vous allez prendre de l'expérience et plus vous allez pouvoir en fait changer votre trading. Là où vous allez trader les cassures de plus bas à vos débuts, et bien par la suite, vous allez essayer de chercher plutôt des rebonds de résistance ici pour ensuite continuer le mouvement en cours. Cette vidéo s'adresse essentiellement à ceux qui débutent sur le marché pour vous donner des pistes de réflexion. L'avantage encore une fois de ce genre de méthode, c'est de bien pouvoir, on vient ici par exemple en 5 minutes, c'est de bien pouvoir encore une fois séparer les mouvements de marché. Regardez un petit peu, grâce au remplissage, ce que l'on arrive à faire. On ne peut pas savoir à l'instant T si le marché va continuer à monter, le marché va continuer à baisser. Tout ce qu'on veut nous savoir en tant que trader, c'est quelle est ma probabilité de continuation de tendance, de mouvement. Lorsque je suis dans un pattern ici baissier, eh bien mon optique, ça va être uniquement, dans un premier temps, d'observer la baisse du prix et donc de vendre le marché. Lorsque je suis dans un marché ici haussier, l'objectif donc, ça va être d'acheter chaque cassure des plus hauts ou chaque rebond. Tout va dépendre ensuite de votre stratégie. Stratégie, méthode, ce sont deux choses à ne pas confondre. La méthode, c'est l'intégralité de votre trading. La stratégie, c'est comment vous rentrez en position. D'accord ? Quand vous voulez rentrer en position sur une stratégie pareille, eh bien, à vous de sélectionner vos indicateurs. Si vous utilisez des cassures de plus haut, si vous utilisez, pardon, je sais pas, un RSI qui vient sur ses 30, sur ses 70, bref, chacun a sa méthode pour rentrer. Le plus important en trading, c'est d'avoir toujours une bonne méthodologie. Une bonne méthodologie, c'est quoi? C'est avoir une bonne gestion de risque, une bonne stratégie, une bonne analyse technique, une bonne gestion du contexte. La lecture du contexte, elle est très importante. Dans quelle situation se trouve mon prix? Effectivement, cette lecture très simpliste du contexte est assez flagrante. Je suis sous la moyenne mobile 1000, je suis sous la moyenne mobile 100, donc je vais uniquement prendre des ordres de vente ici. Si je prends encore une fois un exemple, imaginons que je suis un trader lambda et je souhaite utiliser une méthode de trading qui est extrêmement simpliste. Je vais utiliser par exemple le stochastique en 11, je vais mettre 11.33 par exemple. Eh bien, lorsque je suis convergent, je vais vendre le marché à chaque croisement au-dessus des 80 du stochastique. Donc à chaque fois que mon stochastique croise au-dessus des 80 et que je suis sous la moyenne mobile 100 et 1000, eh bien je vais vendre le marché. C'est un exemple, ce n'est pas une recommandation, c'est un exemple ici que vous devez vous-même de votre côté creuser. Eh bien statistiquement, je serai beaucoup plus rentable à utiliser cette méthode-là plutôt qu'à essayer de vendre soit la cassure des plus bas ou bien même d'essayer d'acheter à chaque fois que le marché baisse. Il y a une erreur très commune chez beaucoup de traders débutants, c'est que lorsqu'un marché baisse, on s'affole et on se dit bah tiens, le marché baisse, donc je devrais peut-être l'acheter. Non, si le marché baisse, c'est que statistiquement, il continue à baisser. Je prends l'image d'un rocher, je prends l'image d'une petite pierre dans un ravin. Si vous lancez la pierre d'un ravin, la pierre va continuer de tomber. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir, en fait, combien de mètres la pierre va continuer à tomber. On ne veut pas savoir à quel moment la pierre va rebondir, à quel moment la pierre va s'arrêter de tomber. Parce qu'encore une fois, c'est du pur hasard, on ne le sait pas. Par contre, statistiquement, si le ravin fait 1 km de profondeur, eh bien, si je lance la pierre à 100 mètres, et si à 100 mètres je me dis, bah tiens, je pense que c'est bon, non. La pierre va continuer à tomber 900 mètres plus bas. Eh bien là, c'est exactement le même principe. Tant que je suis dans un mouvement convergent, c'est-à-dire que mes unités de temps se suivent dans le sens du mouvement, eh bien je vais pouvoir accompagner en fait ici mon mouvement et je vais pouvoir renforcer encore et prendre des positions à la vente, à la vente, à la vente, à la vente, etc., etc. Encore une fois, utilisez votre propre méthode, mais c'est pour vous donner vraiment une image. Les deux moyennes mobiles s'utilisent de manière complémentaire et vous permettent d'avoir un élément. Cet élément, c'est de se dire, ok, mon petite unité de temps et mon grande unité de temps
Donc je vous conseille d'avoir toujours 3 unités de temps de référence. Allez regarder une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube qui en parle, comment analyser le marché. Eh bien, si vous utilisez ces 3 référents, vous allez pouvoir, grâce à la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 1000, avoir le mouvement en cours. Bien évidemment, cette méthode marche lorsque vous êtes dans un marché en tendance. Lorsque vous êtes dans un marché qui n'a pas de tendance, voilà ce qui se passe. Le marché se stabilise, les 2 moyennes mobiles deviennent plates. Et ça, c'est un très bon indicateur. On peut le voir au moment où je tourne cette vidéo que le marché est en plein range. L'intérêt clair et net de ce genre de méthode, c'est d'éviter de trader dans un marché où les 2 moyennes mobiles sont plates. Lorsque les moyennes mobiles sont plates, c'est qu'il n'y a pas d'évolution du prix, positive ou négative, et que le prix oscille dans une zone assez étroite. De cette manière, vous le voyez, la moyenne mobile ici, 1000 périodes, eh bien, va osciller dans un environnement entre 12 073 et 12 043. Et dans cet petit environnement-là, vous remarquerez que le prix fait des allers-retours. Et donc, pour trader la tendance dans un marché pareil, ça devient beaucoup plus compliqué. Lorsque vous êtes débutant, lorsque vous commencez sur les marchés financiers, le plus intéressant, c'est d'utiliser des méthodes simples, mais qui fonctionnent. Et par la suite, de progressivement complexifier un peu votre trading, ajouter du trading de range, ajouter peut-être de la contre-tendance, etc., etc. Mais dans un premier temps, je vous recommande d'utiliser des méthodes simples, des méthodes qui suivent le mouvement en cours. Encore une fois, tout est relié à la probabilité. Si vous jouez la probabilité, eh bien vous jouerez la sécurité. Je prends l'exemple de 2 positions, stochastique au-dessus des 80, les 2 moyennes mobiles ici sont baissières. Nous avons une position ici, une position là, à la vente, vous le remarquerez grâce ici au croisement au-dessus des 80 des 2 moyennes du stochastique, eh bien, statistiquement encore une fois, la probabilité de gain est bonne, les 2 trades sont gagnants. Au plus bas du marché, il y a 236 points et 187 points. Nous sommes sur des indices, donc on dit points au lieu de pips. C'est le même principe que sur le Forex, la 4e décimale, avec des stop-loss pas forcément trop serrés sur les derniers plus hauts, et vous suivez le mouvement en cours. Si vous utilisez cette méthode-là, c'est clair et net que vous allez voir du changement dans votre trading. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus autant frustré de ne pas savoir quand trader et surtout de ne pas savoir dans quel sens trader. Le plus intéressant quand on veut commencer le trading, c'est de savoir, d'avoir une méthode simple et se dire, ok, mon marché est au-dessus des 2 moyennes mobiles, j'ai, imaginons ici encore une fois, un support, j'ai un support que j'ai identifié en journalier, d'accord, journalier, juste ici, daily. Et moi, eh bien, j'ai une tendance baissière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accompagner mon marché à la baisse, parce qu'encore une fois, mes 2 moyennes mobiles ici, 1000, et ma moyenne mobile ici, 100 en exponentiel, m'indiquent que nous sommes convergents. Je joue la probabilité de gain et je vais vendre le marché jusqu'à atteindre mon objectif daily, ici, imaginons à 11 500. De cette manière-là, encore une fois, je peux multiplier mes points d'entrée et avoir une bonne gestion de risque, une bonne psychologie, être dans le bon sens et continuer ma manière de trader. Pour vous dire, lorsque moi, personnellement, j'ai commencé le trading, j'étais dans cette même optique de me dire, tiens, le marché baisse, par exemple ici, je me dis, le marché baisse tellement que naturellement, il va remonter. Oui, c'est totalement vrai, mais on ne peut jamais savoir à quel moment le marché est remonté. On peut éventuellement anticiper lorsqu'il y a un rebond sur un support daily comme celui-ci, mais clairement pas avant. Si vous n'avez pas d'analyse technique, si vous n'avez pas de cette compréhension des différentes tendances, c'est là où ça va être difficile. Bien évidemment, cette méthode est extrêmement simple, encore une fois, elle ne va pas se suffire à elle-même si vous voulez réussir sur du long terme, mais pour moi, c'est un guide intéressant comme première approche sur les marchés pour vous éviter énormément d'erreurs. En utilisant cette méthode-là, vous allez comprendre que, encore une fois, statistiquement, c'est mieux de se placer dans le sens de la tendance. Et plus vous allez mûrir, et plus vous allez pouvoir ajouter des éléments qui vont vous permettre de prendre des meilleurs points d'entrée. Affiner vos points d'entrée, c'est bien sûr ce que tout trader professionnel, amateur, cherche. Avoir les meilleurs points d'entrée, avoir le meilleur positionnement. Lorsqu'on a le meilleur positionnement, lorsqu'on arrive à être dans le bon sens, lorsqu'on arrive à prendre de grandes positions, ça améliore sa psychologie et donc ça fait encore une fois effet boule de neige positive et on prend de meilleures positions, on prend confiance en soi, etc., etc. Je vous montre ici sur un autre actif par exemple, je vais prendre l'euro USD. Juste ici, eh bien sur l'euro-dollar, ça va être le même principe, que ce soit sur les indices, sur le Forex, ça va être exactement le même principe. L'intérêt ici que vous allez avoir, donc je vais ajouter un remplissage entre, encore une fois, la moyenne mobile 1 et la moyenne mobile 2,
Et je vais pouvoir, juste ici, donc je vais supprimer l'indicateur inutile, et je vais pouvoir encore une fois suivre le mouvement en cours. J'avais repéré ici un support daily, et vous pouvez constater que la tendance, le mouvement, était clairement baissier à partir d'ici, qu'il y a eu juste là un marché en respiration, et encore une fois avant, nous avions une baisse assez importante. Donc nous avons deux blocs de baisse qui vont accompagner le marché jusqu'à son support journalier. Et dans ces blocs de baisse, je vais faire uniquement de la vente. Ça, c'est un système, encore une fois, très simple qui devrait vous marquer. Si demain vous l'utilisez, normalement vous constaterez des changements et vous êtes beaucoup plus serein. Je vous invite dans cette vidéo, dans les commentaires, à donner vos retours sur cette méthode. Encore une fois, c'est à creuser, c'est un sujet, c'est une piste de réflexion que je vous propose. Regardez un petit peu à chaque fois, bien sûr lorsque le marché est en tendance, regardez un petit peu à chaque fois comment les moyennes mobiles réagissent. Les moyennes mobiles suivent le prix. Et donc si les moyennes mobiles sont haussières, c'est que le prix monte. Tant que le prix monte, les moyennes mobiles montent. L'intérêt d'avoir deux moyennes mobiles qui sont collées, l'intérêt d'avoir deux moyennes mobiles courtes et longues, en fait me permet d'avoir un marché, un suivi de marché sur un court terme, donc juste ici la moyenne mobile 100, dès que le marché se retourne, ma moyenne mobile 100 m'indique que, attention, les 100 dernières périodes étaient haussières, maintenant nous sommes baissiers par rapport à cette moyenne, donc statistiquement, on a un marché qui s'essouffle, qui respire, et ma moyenne mobile 1000 périodes me dit, tiens non, mes 1000 dernières périodes, en moyenne, me donnent que le marché a toujours un potentiel de hausse. Et ça, on le voit bien, on le traduit bien, lorsqu'on a ici cette moyenne mobile 100, cette moyenne mobile 1000, et ici on a des petits blocs de respiration. Mon but donc, ça va être d'acheter pendant cette période-là, et pendant cette période-là, et pas avant et pas après. Dans un premier temps, bien évidemment. Après, plus vous allez grandir, plus vous allez pouvoir éventuellement exploiter lorsque le marché est sous la moyenne mobile 100, mais toujours au-dessus de la moyenne mobile 1000. Parce que oui, il y a des choses à faire dans ce pattern-là, mais ça, c'est lorsque vous aurez beaucoup plus d'expérience. Moi, ce que je vous recommande aussi, honnêtement, c'est d'aller beaucoup plus chercher des indices. Si vous tradez les indices, c'est vrai que la plupart du temps, vous vous exposez à un marché qui est beaucoup plus limpide. Regardez-moi un petit peu la différence en termes de propreté de mouvement entre un indice comme ici et un marché Forex comme on a vu sur l'euro-dollar. Certes, il y a beaucoup de choses à faire sur le Forex, il y a beaucoup de choses à faire sur les indices, mais pour moi, pour débuter, il n'y a pas plus intéressant que les indices, car quand les indices décalent dans un sens, en général, on y est parti pour un petit temps. Regardez encore une fois à quel point cette baisse ici, assez impressionnante, juste là, 1000 pips de baisse, 1000 points de baisse, ça a duré à peu près 16 jours. Donc pendant 16 jours, vous allez pouvoir matraquer les ordres de vente tant que l'on tient la moyenne mobile 1000. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans un mouvement haussier comme celui-ci, vous allez pouvoir matraquer les positions à l'achat pendant 21 jours. Contrairement au Forex où d'un jour à l'autre, en fait, on peut changer complètement de tendance, avoir une tendance, ou plutôt un mouvement haussier le lundi, un mouvement baissier le mardi, un mouvement haussier le mercredi, etc. etc. Et ça, c'est très difficile lorsqu'on est débutant d'arriver à s'adapter assez rapidement. Les indices, encore une fois, lorsque vous êtes sous une moyenne mobile ou au-dessus d'une moyenne mobile, vous suivez le mouvement et vous ne vous cassez pas plus la tête que cela. D'accord? Donc donnez-moi vos retours dans les commentaires, essayez en tant que débutant de trouver votre équilibre sur une méthode pareille. J'espère que ces explications vous auront aidé, vous feront progresser à l'avenir. Si vous découvrez ma chaîne YouTube sur cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu et d'aller regarder d'autres vidéos pour essayer de vous former en autodidacte ou via ma formation ICT Pro, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite de bons trades comme d'habitude, très bonne journée à tous et à bientôt.